Et on se retrouve avec le cours de handball ici au gymnase Raymond Boissé. Donc ils nous ont accueillis pendant plus d'une heure et demie là, après leur entraînement. Il y aura donc avec nous Nico Bidlon, ici présent, Stapsien avec nous. Il y aura également Léo Essier, vous allez voir que c'est une crème, c'est une pépite. Le mec est un génie. On a aussi Olivier Bilamba, présent ici. Et donc toute cette équipe stapsienne va affronter l'élite française, le cours de handball, qui est juste là. Vous allez voir dans un instant, du coup on va s'affronter dans plusieurs petits jeux. Dans une sorte de tir magnifique avec un Nico Bidlon exceptionnel. On se retrouve dans un instant. Ok, du coup on se retrouve avec les deux premiers invités, donc Mathis et Johan qui jouent tous les deux arrière gauche. Donc je vous laisse vous présenter un petit peu donc, dans ce club de cours de handball. Ouais, donc je m'appelle Mathis, je joue sur le poste d'arrière gauche. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis au club. J'ai évolué en moins de 18 CF. Et... Ouais. Ok. Moi c'est Johan, j'ai 30 ans, ça va être ma première année à Cournon. Ouais. L'année dernière j'étais à Grenoble et ça fait 10 ans que je roule ma bosse, on va dire. Rapidement, vas-y Lucas. Eh ben moi j'appelle Lucas Croen, je joue à Cournon depuis... ça fait 9 ans, c'est ma 9e année. T'as quel âge du coup J'ai 23 ans. 23 ans, tac. Et toi Ivan? Je suis Ivan Lazic, donc je suis arrivé là Cette année? à Cournon cette année. Ouais. Je viens de Saint-Flour. Donc toi Ivan, tu es de nationalité serbe, c'est ça? Ouais, je suis serbe. Donc tu as déjà eu des expériences à l'étranger? Oui, je suis arrivé là en France 2012-2013. Ouais. Et tu as joué dans d'autres clubs avant? Oui, Valence 3 ans, Ouais. Grenoble 3 ans, 6 mois à Villeurbanne et 6 mois à Saint-Flour. Et toi, du... cette année, Ouais. Et toi du coup Lucas, tu as toujours été là Eh ben moi je viens de l'Allier, j'ai commencé petit dans l'Allier et puis je suis venu ici pour faire sport-études au lycée à Descartes en section sportive et puis je suis arrivé en moins de 16 à Cournon, je fais moins de 18 et puis c'est ma 7e année de senior. Ici. Ok, donc cette fois on se retrouve avec le gardien de but du handball Cournon. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Simon Malga, ça fait 13 ans que je suis au club, j'ai fait 1 an à Périgny juste avant. Je suis salarié au club depuis 4 ans et à peu près. T'as quel âge? J'ai 25 ans, voilà 25 ans et ça fait 4 ans que je suis salarié au club, jusqu'en mars. Voilà. Donc ça fait 13 ans que tu es au club, tu nous as dit? 13 ans que je suis au club, T'es quasiment le plus ancien là, non? Le plus ancien que toi? Je dois être le 2e plus ancien de l'équipe. Ouais. Ok, donc Lucas va nous présenter le premier jeu auquel on va jouer. Vas-y Lucas. Et ben là je vais vous montrer un tir de l'aile. Ouais. On va vous montrer avec Ivan ce que c'est. Il va me faire une passe au-dessus de la zone, donc ça s'appelle un kung fu quand je l'attrape et je vais essayer de marquer face à un de vos collègues là. Ouais, ça sera pas dur, t'inquiète. On sait pas, on va essayer. Alors quoique c'est Nico, ce sera dur, ce sera dur. Allez, on est parti. Ok, donc on va essayer de faire le premier jeu qu'ils nous ont montré. Olivier Bilamba, ici présent, va être le tireur, Léo Essier le passeur. Les gars, ça va être une merveille. Soyez forts, ça va être une merveille. On va se mettre en place là, les gars. On est chaud bouillant là. Donc Johan, toi tu nous as dit c'est ta première année au club, tu étais à Grenoble avant, c'est ça? C'est ça, ouais. Du coup, quelle différence t'as pu apercevoir avec Grenoble? En fait, Grenoble c'était vraiment un club pro, on était en 2e division. Donc là, je suis redescendu de niveau, mais le club se structure et vraiment, pour le niveau, c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est ce qu'on disait un petit peu avec Thomas qui était venu, que c'est un club qui grossit de plus en plus. Ouais. Tu l'observes ça justement? Oui, carrément. Par rapport déjà à nos adversaires, on voit que le club se structure, il y a des employés, les bénévoles se donnent à fond. Ouais. Là, on est 2 pros avec Ivan, donc ça va dans le bon sens. Quoi. Ouais. Et donc justement, vu que tu viens d'un plus gros club, tu nous as dit, tu vois quand même quelle différence du coup Cournon pourrait faire? Déjà, nous, on était tous pros, donc voilà, on s'entraînait plus tôt. Tu dis que tes collègues sont moins forts, quoi? Non, pas du tout. Ils veulent créer des problèmes. Non, pas du tout, mais là, il y a plus de gens qui travaillent, plus d'étudiants, donc voilà, c'est un autre monde, quoi. Ouais, tu vois que ça fait une grosse différence. Oui, bien sûr. Ivan, en termes de différence là, avec les différents clubs dans lesquels tu es passé, c'était un petit peu plus gros, c'était des plus gros clubs? Oui, j'étais à Valence, donc je jouais là-bas
D2. Ouais. Oui, normalement c'est une grosse différence Ouais. En termes d'intensité, de physique. Oui, c'est tout ça. Et à Grenoble aussi, Ouais. j'étais 3 ans là-bas, dernière l'année là-bas, on a monté à D2, donc Ouais. c'était un peu Plus élevé, ouais, plus à un meilleur élevé, niveau. ouais. Ouais. Toi, tu nous as dit, donc ça fait très longtemps que tu es au club. Tu as pu le voir grandir puisque le club a fait pas mal de montées. T'en penses quoi justement toi de cette progression constante du club qui pourrait encore du coup monter, pourquoi pas là, d'ici 1 ou 2 ans? Ben, c'est vrai que ça doit faire 2-3 ans que le club se développe vraiment très bien. Ouais. Avec des partenaires privés qui sont là pour nous soutenir, des partenaires publics comme la mairie et la grande région. Juste que c'est bien, on brûle pas les étapes, donc c'est ça qui est aussi bien. Il y a d'autres clubs qui ont voulu brûler les étapes et derrière qui sont un peu, qui sont retombés derrière. Un peu retombés. Donc c'est bien de faire ça progressivement et d'avoir des bases solides justement pour pas redescendre de 2 ou 3 échelons directement. Voilà. Ouais, puis du coup ça doit te faire plaisir de pouvoir monter avec ton club formateur sans avoir à forcément découvrir autre chose. Avoir commencé en senior en pré-national et arriver en national 2 comme ça, c'était un peu inespéré. Et c'est vrai que on s'adapte au niveau, on progresse avec les copains, il y a les nouveaux arrivés qui font du bien aussi, donc c'est bien, c'est très intéressant de vivre dans ce club. Ouais. Voilà. Donc deuxième jeu après le succès incroyable du premier, Ivan va nous présenter le jeu de la barre du coup. Donc c'est le jeu tir à 9 mètres, il faut toucher la barre. La barre transversale. Voilà. Là on va être énorme les gars. Comme son nom là. Là on va se rattraper là. Là on n'a pas été bon mais là, machine de guerre. Allez, s'échauffe un peu les épaules, rotation. Quand tu veux. Ok. On tient à dire que c'est la 8ème prise, hein. Il a pas du tout fait du premier coup. Hashtag machine. Pas dégueulasse. Les poignets sont plus. Louis. C'était... Bon arrête. Merci Louis, merci d'être passé. Ça va maintenant. Olivier Villon. Allô Villon. Vas-y, j'attends. Non. Oh bordel. Petit. Pas loin les gars, pas loin. À chaque fois à 2 cm de la barre. Ok, donc les professionnels, est-ce qu'ils vont faire mieux que moi? Notre équipe, donc Johan a toute la responsabilité sur lui. Le mec qui a la honte sur les 20 prochaines années. Eh oui. Ah, il a frôlé. La douche. Allez, bon. Ça se fout de ma gueule, ça. Nico Bidlon, deuxième essai. Il est chaud patate, Nico. Il était pas loin sur le premier. Oui. Ah, pourquoi il est venu, lui? Putain, 10 000 balles de milliard, pas pour rien. Ok, donc on se retrouve. Il y a 4-0 pour le tournoi de handball. Bon, là, ça comptait pas. Maintenant, on va passer. 4-1, c'est vrai. C'est vrai que Nico l'a mis, pardon, excusez-moi. On va passer au milieu, parce que là, c'est un peu notre domaine. On arrive. Ok, donc démonstration d'Ivan. Pour le moment, ils ont fait un 4 sur 4, les cocos. Il a touché. Ouais, mais les gars, nous on a Olivier Bilamba, les gars. Bilamba du milieu de terrain. Il est parti. Le Hilaire, du milieu de terrain. C'est honteux. Nico, notre seul représentant à avoir marqué. Nico Bidlon. Oh, elle est belle. Est-ce qu'on pourrait pas faire un deuxième essai chez vous là? Parce que bon, lui, on va en faire un deuxième. On s'est fait défoncer. Donc du coup, tous les deux vous jouez au même poste, arrière gauche. Est-ce que vous voyez des différences et des similitudes dans votre jeu justement? Qu'est-ce qui vous sépare tous les deux? Je pense que Mathis il est plus rapide. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais Johan est plus puissant, il a un plus gros shoot. Il y a le buffle et le guépard. Ouais, voilà. Après, il a plus d'expérience aussi. Ouais. Oui, voilà, Parce que toi, t'as quel âge du coup, Mathis? Moi j'ai 19 ans. 19 ans, ah ouais, 11 ans d'écart. Ouais, c'est ça. Donc, non, il est très très bon joueur, Mathis. Et tu le vois justement, son expérience, tu le vois sur le terrain, il y a des petits coups filous, il y a des petits... si. Ça se... Ouais, ça se ressent. Ça se ressent. Mais après c'est bien aussi, gentil. ça nous fait un prod aussi. Ouais, justement, toi, tu essaies de lui enseigner un petit peu. Oui, j'essaie de lui donner des conseils, de lui apporter certaines choses. Un rôle de grand frère un peu. Ouais, si ouais.
D'une différente mère. Et du coup, le coach, il a des demandes différentes justement en fonction de ça, en fonction de... Ah oui, je pense que j'ai plus de responsabilités que Mathis. Après, c'est normal. J'ai plus d'expérience, on n'a pas le même âge, donc c'est sûr qu'il va plus attendre de moi que de Mathis. Mais après, il faut dire aussi ce que je veux. Oui, c'est ça, il est tout aussi pas là pour rigoler. Je suis pas là pour ça. C'est ça, carrément. Oui. Donc toi, Lucas, du coup, tu joues ailier gauche. C'est ça. Ouais. Tu peux nous présenter un petit peu justement les besoins de ce poste? Et les besoins, nous déjà pour situer un petit peu, on est dans les angles du terrain, les deux qui sont dans les angles. On part assez vite en contre-attaque, donc il faut être plutôt rapide. Et puis on tire, dans des angles un peu fermés, donc il faut avoir une détente assez importante pour pouvoir s'ouvrir l'angle et puis essayer de marquer. Ouais. Tu maîtrises la roucoulette Ah non. Non. Je laisse à d'autres artistes. Tu laisses à d'autres artistes. Toi, du coup, Ivan, tu m'as dit que tu jouais. Oui, je joue demi-centre. Demi-centre. Et pour toi, les qualités plutôt pour ce poste-là? Je sais pas, donc il faut avoir une vision de jeu. Bonne vision, il faut avoir un bon tir. C'est un peu complet, c'est un poste assez complet. Donc c'est un joueur qui fait bien la connexion entre les joueurs. C'est le meneur de jeu. Discuter un petit peu avant, donc tu joues gardien de but. Alors beaucoup nous disent qu'il faut être taré pour être gardien de but au handball. T'en penses quoi, toi? Moi j'ai commencé assez jeune, donc je me suis jamais vraiment posé la question là-dessus. C'est un peu naturel du coup? Ah ouais, c'est venu naturellement. C'est un poste qui m'a attiré tout de suite parce que on peut créer des exploits à tout moment. Après on est beaucoup dépendant du reste de l'équipe. C'est ça qui est intéressant aussi. La qualité qu'il faut avoir, c'est rester assez concentré tout au long du match. Et après, chaque gardien a des qualités personnelles comme la souplesse, l'explosivité. Puis bien travailler ses réflexes. Voilà, c'est ça. Et puis tu as aussi un rôle important au niveau de la relance parce qu'il faut essayer de très vite relancer, très vite voir le jeu. C'est ça, de nos jours le handball devient de plus en plus offensif, c'est vraiment tourné vers l'avant. Les nouvelles règles font que le jeu est très rapide, donc le gardien a une part importante dans les relances rapides. D'ailleurs, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'était à Vesoul où ça fait 41-38. Ouais, 41 avec énormément de buts. 40-37, c'est ça. Il y a eu beaucoup de buts. On a marqué 19 ou 20 contre-attaques et pareil pour Vesoul, donc c'était assez conséquent. Il y a eu des arrêts de gardien quand même des deux côtés, mais il y a eu beaucoup de buts, c'est vrai. Et justement pour toi, quel est l'endroit, on va dire, si on est attaquant, le plus dur pour toi à défendre? C'est plutôt en haut, en bas Vu ma taille, moi par rapport à d'autres gardiens, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué pour moi d'aller chercher les balles qui sont en hauteur. Après, c'est vrai que les balles au sol, j'ai un peu plus de facilité à aller les chercher, sur les tirs de loin, justement. Ok, du coup, vu qu'on vient de mettre une toile à Cournon, ils veulent se refaire sur un troisième jeu. Donc Lucas va nous présenter de suite. Tu vas peut-être avoir beaucoup de colle pour ce jeu-là. L'objectif, ça va être de marquer d'ici, tu vois, dans le but. Donc là, l'angle, on va même pas à l'intérieur du but. C'est ça. Donc, on va faire un premier niveau de difficulté où tu vas avoir le droit de mettre un rebond avant que ça rentre dans le but. Et le deuxième, il n'y aura pas le droit de mettre de rebond. Ok, donc ça va, Paoletta? Impeccable. Tiens, mets de la colle. Un peu de colle là, parce qu'on voyait que t'étais pas à l'aise. On la met là. Tu mets dans le cul. Voilà. Prends-la bien. Prends tout, Léo. C'est pas timide. Regarde, mets les doigts. Il est timide celui-là. Imagine que c'est Zoé. C'est un peu de trop quand même. C'est un peu de trop. Ah, moi on me dit de pas hésiter, moi. Mais c'est de la merde. Vous devinez ce qui va se passer, le ballon va pas quitter la main. Donc démo tout de suite avec Lucas. Niveau 1, on nous a du rebond. Le ballon ne va pas quitter la main, je l'annonce. Donc là il y a un rebond. Ok, maîtrise son ballon. Pas mal. Le ballon ne va pas quitter la main. Le ballon ne va pas quitter la main. Ouais, c'est bon, ça va. C'est honteux. Deuxième essai de Lucien. Il y a trop de colle pour moi. Oh papa, tu veux nous rendre fous? Voilà. Nul, sale nul. Ça c'est de la connerie. Ce que j'ai vu hier, c'est impardonnable. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oui. Ça va être compliqué.
Mais c'est la honte, les gars. Mais vous avez pas honte? C'est beau. Vas-y. Ouais, Nico, Bon, je vais essayer de faire mieux. Je n'en tire rien. C'est pas dur. Allez, machine. Quand tu veux. Saison, vous êtes en National 2. Vous avez quoi comme objectif là du coup par rapport à ce début de saison? Objectif de début d'année, c'était vraiment au tableau. Ouais. On va pas se cacher, on visait la montée. Ah ouais. T'inquiète pas, Thomas nous l'a dit. Des illusions au début d'année. Ouais. Donc là, on se rattrape, donc on est 4e. Donc on va faire encore au mieux, mais la première place va être difficile, non accessible. Au moins le top 3 quoi. Ouais. Parce qu'il nous disait il n'y a que le premier qui monte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et de ce qu'on avait, de ce qu'on avait vu la semaine dernière, ils avaient gagné tous leurs matchs. C'est ça. Donc ouais, vous les avez déjà joués en plus? Ouais, on a perdu chez eux. Ça semblait vraiment un niveau dessus ou... Non. Non. Ouais, c'était jouable. Ouais, c'était jouable. Mais au début de saison, il y a eu beaucoup de blessés en prépa. L'équipe elle tournait moins bien que maintenant. On cite le prépa, Jonathan Jallet bien sûr. Non, mais voilà, c'est les aléas, c'est comme ça, ça fait partie du sport. Donc je pense que la deuxième partie de saison sera vous allez monter en puissance, ouais. Vous avez un nouvel entraîneur là qui est arrivé récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a changé avec lui dans les méthodes? Ah bah, moi Netza, je le connaissais juste de nom et puis je l'ai côtoyé sur le bord des terrains. Je le connaissais pas en tant qu'entraîneur et pas comme avant. Il a l'habitude d'entraîner des plus grosses structures, centres de formation, etc. Et puis on ressent des entraînements qui se professionnalisent un petit peu. C'est beaucoup plus sérieux, il y a plus de rigueur qu'avant. Déjà, on s'entraîne au minimum 5 fois par semaine. C'était plus 4 l'an dernier. Plus la plupart des joueurs s'entraînent 2 fois par jour, s'entraînent aussi le matin. Et puis il y a une plus grande rigueur. Après, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du handball, donc ça nous fait du bien. Ouais, tu l'as dit, vous vous entraînez du coup plus souvent que l'an dernier. Oui. Toi, physiquement, tu as ressenti au contraire plus de fatigue ou au contraire que ça allait de mieux en mieux? Tout à l'heure, il nous a dit qu'il y avait beaucoup plus de blessures au début. Au début, pendant la préparation physique, etc., plus de fatigue, très fatigué durant les 2 premiers mois. Et je pensais pas qu'on évoluerait autant, le fait de s'entraîner 5 fois par semaine. Et au final, maintenant, on le regrette pas du tout. On voit qu'on est sur une bonne dynamique quelques mois après. Ça nous a fait du bien. C'est ce que nous disait d'ailleurs que le début de saison était, on va dire en termes de résultats, pas incroyable et que petit à petit vous montez en puissance là. Exactement. Et puis il y a eu beaucoup d'arrivées dans le club aussi. Donc le temps de changement de coach et puis de nouveaux joueurs cadres qui sont arrivés, donc le temps de trouver les bons ajustements parce qu'on avait pas mal de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes différents. Donc vraiment le temps de trouver la bonne alchimie. La bonne alchimie, ça a mis un petit peu de temps. Et du coup, on en parlait tout à l'heure avec tes collègues. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé récemment. Toi justement, ton poste de gardien de but, il t'a fait changer quelque chose? Il t'a demandé quelque chose? Ou alors tout à l'heure ils nous ont dit que le rythme était plus important en termes d'entraînement? En termes de séance, on fait un peu plus de spécifique gardien, ce qui permet aussi d'être en meilleure condition physique. Après, c'est surtout du travail physique. Il n'y a pas trop de régulation à mon poste pour le moment, mais je pense que ça va venir. Il y a des choses plus importantes à aborder pour le moment. Il y a le travail offensif et défensif qui sont des points un peu plus importants. Les gardiens de but, je pense qu'on y viendra un peu plus tard. Ouais, donc là, c'est vraiment, il s'intéresse vraiment à l'aspect physique du groupe entier. C'est ça, c'est un point de vue collectif. Voilà. Toi, du coup, ça t'apporte quand même pour tout ce qui est détente, réflexe, tout ça. Oui, et puis augmenter le nombre d'entraînements, du coup, ça te fait. C'est ça, on s'entraîne 5 fois, plus une fois pour le spécifique gardien. Donc, ça fait 6 séances par semaine, plus le match le week-end. Donc, c'est fatigant, mais c'est intéressant. Ouais, justement, tout à l'heure, on nous disait qu'il y avait beaucoup de blessures au début. Toi, au niveau physique, tu t'es senti un peu cramé au début ou Alors moi, physiquement, ça a tenu jusqu'à une grosse blessure. Donc je sais pas si c'était parce que j'étais physiquement un petit peu atteint ou alors je sais pas. Donc
Physiquement, ça va, mais j'ai une blessure de 8 semaines qui a fait que aussi j'ai pu me reposer un petit peu par rapport aux copains. Voilà. T'as eu un peu de chance là-dessus. C'est ça. Parce qu'on nous a dit vraiment que la prépa physique, il y en avait qui en avaient beaucoup bavé. Ouais, il y avait pas mal de petites blessures. C'était pas des grosses blessures, mais des petites blessures qui ont contraint un petit peu les joueurs. À se calmer un peu. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a pris un peu de retard en début de saison. C'est peut-être pour ça qu'on a eu quelques défaites aussi. Voilà, donc là, tout se met bien en place. Mais là, on commence à avoir visiblement, quelques repères. Et bon, on est toujours invaincu à domicile, donc c'est intéressant. Ok, donc 4e jeu après notre grand succès sur le 3e, juste avant les pénaltys. Ils sont en défaite, nous. Bon, alors, moi j'ai une équipe un peu. Bon, bref. Donc 4e jeu, les gars, c'est quoi? Eh ben, on va faire un tir du poste d'arrière gauche. Donc nous, on va être au contre avec Johan. C'est ça. Et vous allez tirer à peu près des 9 mètres. Ok. Il y a un keeper qui devrait tout. Ouais, je suis bilingue. Excusez-moi de vous avoir surpris. Nous allons voir la position latérale de sécurité, dite PLS. Et là, du coup, vous êtes 4e. Au final, alors avec un début de saison, tu l'as dit, pas forcément incroyable. Justement, tout à l'heure, ils nous ont dit que vous visez au moins le podium. On a dit la première place, ce sera compliqué, mais ça va être compliqué. Il y a Vesoul qui se détache en tête, là, qui est premier avec 8 victoires. Ils ont tout gagné. Après, c'est assez serré entre la 2e et la on a vu, la 8e place. Peut-être qu'il n'y a pas énormément de points. Donc il faut rien lâcher. Nous, on a un projet qui est minimum sur 2 ans. Donc il faut qu'on essaie de gagner le plus de matchs et puis qu'on soit de plus en plus régulier, comme à l'extérieur. Et donc du coup, l'année prochaine, ce serait de viser la montée potentiellement l'objectif? Alors c'est jamais facile en N2 avec ce format, il y en a qu'un qui monte, il n'y a même pas de barrage, donc c'est un petit peu compliqué. Après c'est l'objectif, toujours. Il faut avoir un objectif, il n'y en a pas 50 quand on est en N2, c'est la première place. Cette année ça va être compliqué, mais on est en train de former un groupe. Et puis bien sûr, ce sera toujours la première place. Surtout avec les nouveaux arrivants, là, du coup, ça leur fera une année déjà d'expérience. Bien sûr. Il n'y aura rien de facile. L'année dernière, par exemple, Vesoul visait la première place. Très clairement, il avait annoncé dès le début de saison, ils étaient favoris. Mais ils ont eu du mal aussi à trouver les bonnes connexions entre les joueurs. Et là, en 2 ans, on a vu qu'ils s'étaient rodés et que c'était beaucoup plus efficace. L'objectif, c'est de faire une Vesoul. Ça serait pas mal. Un peu, Ça serait pas mal. Et là, ça commence à bien marcher au niveau du classement, ça remonte. Après, c'est vrai qu'à part Vesoul qui est vraiment collectivement presque intouchable. Après, sur un match, tout est possible. Mais je pense que cette année, Vesoul, ça va être quand même dur d'aller les chercher. Le reste du classement, plateau, on peut aller chercher une deuxième, troisième place la semaine prochaine si on gagne ce week-end. Donc, c'était un peu inespéré par rapport au début de saison. Donc, ça devient de plus en plus l'objectif d'essayer de faire podium. De toute façon, de base, c'était de finir dans les 3 premiers. Et je pense que c'est assez réalisable au vu des derniers matchs. Ok les gars, donc il y a égalité pour le moment, comme vous l'avez vu suite à nos grosses perfs. Donc maintenant, il va nous expliquer l'intérêt des pénaltys puisqu'on va passer à la séance de turbite. Les pénaltys, ça se tire sur le point de 7 mètres ici. Voilà, c'est tous les grosses fautes qui sont réalisées pendant le match et les défenses en zone. Voilà. Vous avez vu qu'on a déjà mis notre gardien en place. La Machina, Nico Bidlon. Voilà, le mec il est imperturbable, souple. Il a déjà levé sa jambe à 2,08 m. Je sais pas si vous l'avez fait vous. Voy a la playa, había subido la marea. Face au gardien du Cournon handball. Il sort d'une coloscopie, Nico Bidlon. Bonne égalisation. Istanbul 2005, le vestiaire. Allez. Oui. Un partout. Yes. On est un stretch. C'est bon. Alors là, il y a un petit problème de gabarit là, monsieur. Un partout, Nico Bidlon dans les buts. Eh merde. J'ai trop battu, monsieur. Et toi le coup du score. Allez go. Mathis arrive-toi, arrive-toi. Mathis arrive-toi, arrive-toi. C'est bourrine, c'est plus que tout, mec. Allez, on y va. On est là. Deux partout.
mais il a sifflé, ouais, parce que t'as fait le siffler à siffler. Voilà, 3 buts à 2 pour Cournon, toujours aucun raté dans cette série. Ah Mathis, si tu le rates mon gars, même moi je l'ai mis. Allez, 3-3 les gars. Lève-toi Mathis, lève-toi. C'est bon. Allez. Go. On reste à 3-2. Ouais, plus de batterie là. Ok, donc on se retrouve après cette énorme vidéo, énorme prestation de mes joueurs qui sont juste derrière. On s'est malheureusement incliné au penalty 5-8-3 jusqu'avant, c'était assez serré, avec notamment une grosse prestation comme le but de l'OVCR. N'oubliez pas, une fois que vous nous suivez, nouveau, c'est le sport.